Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode dans le format Une histoire d'entreprise. Aujourd'hui, on va partir à la rencontre d'Hichem. Hichem, c'est un entrepreneur lyonnais qui a monté un magasin qui s'appelle Phoenix Shoes. Il nettoie les paires de baskets et il en vend. Il est dans un monde de demain. Je vous laisse venir avec moi, on va partir à sa rencontre parce que je crois qu'on est arrivé. Bonjour. Bonjour, bienvenue Joe. Merci Hichem. Bon, Bah écoute, ça va super bien. Super. Très content d'être là. Avec plaisir. C'est génial, franchement, je te suis sur les réseaux sociaux depuis un bon moment. Ouais. J'ai vu un peu ton univers, ton quotidien. Et je trouve que ce que tu fais, c'est vraiment génial. Et bah super. Donc du coup, bienvenue chez moi. Et je vais te faire visiter tout ça avec tes abonnés. Ouais, si, je l'ai nettoyé normal. Je l'ai nettoyé totalement normalement. Ok. On verra après de toute façon. C'est bon? Je crois qu'Hichem, il est en train de nous préparer du lourd. Venez avec moi, on va voir ce qu'il est en train de faire. T'es en train de faire quoi, Hichem? Je suis en train de rénover une magnifique basket qui était en fâcheuse état. Du coup, je suis en train de la rénover. C'est mon quotidien tous les jours. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit le quotidien d'Hichem, son image de marque, son atmosphère, son univers, tout ce qu'il a voulu créer et son concept. Et je propose qu'on y aille tout de suite. C'est quoi, Hichem, toutes ces petites miniatures que tu as mis en place ici? Parce que je vois qu'il y a des vraies paires de baskets là-bas. Ouais. Qui sont d'ailleurs merveilleuses. Et là, tu nous as mis des petites miniatures de baskets. Bah, tout simplement, comme on peut le voir, c'est des porte-clés. Donc, chaque porte-clés, c'est une édition limitée de sneakers que tu peux retrouver également sur notre site internet et sur plein d'autres sites. Donc, en fait, tout ce qui est là, c'est des baskets vraiment en édition limitée, stock limité. C'est vraiment la perle de la sneakers en miniature. Et du coup, je te reprends le micro. Du coup, les gens en général, ils font quoi? Ils achètent leur paire de baskets et ensuite ils achètent leur petit porte-clés qui va avec, c'est ça? Exactement, c'est exactement ça. Ça, on le met en place sur Internet, moins en boutique réelle. Mais on a créé des packs. Donc, par exemple, tu prends, on va dire, cette sneakers-là que tu as également au pied, je vois. Magnifique, d'ailleurs. Donc, exemple, tu as pris ta sneakers. Tu prends également ton porte-clés. Et on a également d'autres accessoires. Par exemple, là, c'est des étuis pour AirPods, tu vois. Là, on n'a pas pour cette sneakers-là, mais on peut faire des packs avec l'étui d'AirPods. Ça, c'est hyper stylé. Alors là, Hichem, si je me trompe pas, je vois que tu vends aussi des casquettes, mais ça a l'air d'être une autre marque. C'est ça, exactement. Donc, c'est une autre marque. C'est la première marque que j'ai créée en 2017. Donc, mon premier pas dans l'entrepreneuriat, c'est la marque Rinim. Donc, Rinim qui veut dire, je peux pas trop vous le dire, mais c'est les initiales de ma famille. Donc, mes parents, mes sœurs, aujourd'hui ma fille, etc. Donc, en gros, ça rassemble tout ça. Ça fait Rinim. Diamant, rose, élégance, luxe. Tout dans un logo en fait. Et en plus, il m'en a offert une. Donc après les miniatures de paires de sneakers, après les casquettes magnifiques, Hichem, je crois que tu as aussi même du gros lourd là. C'est ça, exactement. Donc après les miniatures, on passe vraiment au réel. Donc c'est pourquoi je me lève le matin, c'est vraiment pour voir ces belles sneakers là. Donc ils sont totalement incroyables. Hichem, merci pour le partage. Je trouve que ce que tu as monté, du coup, c'est vraiment extraordinaire. Moi, ce que je veux dans cette chaîne YouTube, c'est que les gens réussissent à avoir le déclic à monter leur propre magasin. Ce que je voudrais savoir, c'est déjà que tu nous dises ce que tu faisais avant Phoenix Shoes et ce qui t'a permis à toi, dans ta manière de réfléchir, dans ton courage, de vraiment avoir le déclic de passer à l'action et te dire, ok, dès demain, je vais monter et je vais commencer mon projet pour créer mon magasin, ouvrir ma boutique. Déjà, merci de m'inviter sur ta chaîne YouTube encore une fois. Donc, c'est très simple, très simple. Donc, moi, avant Phoenix Shoes, je travaillais à l'usine. Donc, comme beaucoup de personnes, j'étais magasinier. J'ai fait ça pendant 4 ans. Avant ça, j'ai vagabondé un peu à la SNCF, donc de ville en ville, etc. Enfin bref. Depuis petit, en fait, depuis l'école, je voulais être patron. Au moins, essayer une fois. Que je me plante pas, que j'y arrive pas, au moins essayer une fois. Et du coup, ce qui m'a vraiment permis et ce qui m'a donné le déclic, c'était en tant que magasinier à l'usine et tout, en fait, je me voyais pas ma valeur, en fait, est-ce que je pouvais apporter aux personnes de l'extérieur, en fait, elle n'était pas valorisée, tout simplement. En tant que magasinier, on prépare des commandes, on expédie. C'est à l'usine, donc tu pointes le matin, tu dépointes le soir. T'as une pause de 1 heure à midi. En fait, il y a plein de choses. T'as un chef, il te saoule tout le temps, tu vois. Donc, en gros, et vu qu'il m'a beaucoup saoulé, etc., j'ai dit, allez, Hichem, lance-toi. Il faut vraiment que tu te lances parce que sinon, tu vas finir ici et tu vas déprimer toute ta vie, quoi. Donc, c'est le fait aujourd'hui, tout ça, là. Question qui me vient comme ça, parce que je sais, tu nous l'as raconté tout à l'heure,
d'ailleurs, tu étais vraiment passionné par les sneakers depuis de nombreuses années. Comment tu t'es dit que tu allais choisir déjà cette industrie? Est-ce que tu as des concurrents dans cette industrie-là? Parce que j'imagine quand même que t'es pas vraiment tout seul, bien qu'il n'y en ait pas beaucoup qui nettoient les paires de baskets. Comment ça se fait que les clients viennent du coup chez Phoenix Shoes et pas chez des confrères ou des concurrents à toi? En parlant, je vais commencer par la concurrence, au moins c'est fait. Donc sur Lyon, nous sommes 3 exactement à faire du nettoyage. Quelques ventes de baskets, enfin simultanées, je veux dire. Donc on est vraiment trois boutiques à le faire officiellement. Après il y a toujours des personnes qui le font depuis chez eux, tu sais, ils vont récupérer les paires des gens via Snap, Instagram et tout, mais ils ont pas de boutique physique ou d'entreprise légale, on va dire. Mais vraiment trois sur Lyon. Et du coup, ce qui a fait ma force aujourd'hui et pourquoi les gens viennent ici plutôt que ailleurs, déjà il y a le prix. Il y a le prix. J'ai baissé vraiment le prix. Pour un nettoyage, tu commences en fait à 19,99 pour rendre ta paire vraiment très propre. Après, en fait, j'ai 3 forfaits, moi, donc c'est très simple. Je fais pas par rapport à la basket. Donc, en gros, que tu me ramènes une basket qui vaut 1200 € ou une basket qui vaut 20 €, le prix sera le même. Je vais pas faire en fonction de la basket. Donc, j'ai 3 forfaits, un à 19,99, un à 29,99 et un à 37,99 qui va englober toute la basket, etc. Mais en fait, c'est le client qui choisit. Moi, j'impose rien au client. Donc, quand il arrive, il choisit son propre forfait. Donc, en gros, il sait, en poussant la porte, il sait minimum combien il va dépenser et maximum combien il va dépenser. Mais en termes de nettoyage, je parle pas en termes de vente de basket. En termes de nettoyage, c'est ça. Ok, c'est hyper intéressant. Donc d'ailleurs, donner le choix au client, c'est toujours un pari gagnant. Si vous voulez noter ce conseil-là, c'est hyper important. Et du coup, donc t'es passé de salarié de l'usine à propriétaire d'un magasin. Tu as monté ta marque, t'as passé le pas. Là, ça fait du coup à peu près 1 an que le magasin est sur pied. Moi, ce que je voudrais savoir, et ce qu'ils voudraient savoir aussi eux, avant de passer à l'action, c'est est-ce que le chiffre d'affaires, les prévisions financières sont correctes par rapport à ce que tu t'étais donné comme objectif, ou est-ce qu'il y a eu des déceptions? Est-ce que t'es plutôt rassuré? Tu te sens tranquillisé par rapport à tout ça? Bah, c'est très simple. Les objectifs, ils ont été plus que accomplis, voire triplement accompli, je dirais. Donc en termes de chiffres, sur la première année, on est sur du 150 000 €. La première année, donc pour une entreprise qui commence 150 000 €, sachant que dans les 150 000 €, il y a 70% de nettoyage. Donc on parle pas de vente parce que c'est vrai que la vente de basket, c'est vrai qu'elle coûte cher. Donc on pourrait se dire ouais, bah il a gonflé les prix et tout, mais en gros 150 000 €, il y a 70% de nettoyage. Je fais plus de nettoyage que de vente de sneakers aujourd'hui. Du coup, tu as réussi à remplacer ton salaire, c'est-à-dire que ton train de vie, par exemple, parce que je sais que tu nous as raconté en off, tu as aussi une vie de papa, donc tu dois assumer forcément ta famille, etc. Est-ce que du coup tu as réussi à remplacer ton salaire à l'identique? Est-ce que tu as augmenté ton niveau de vie? Aujourd'hui, tu te situes où par rapport à tout ça et au risque que tu as pris à monter ton magasin? Bah aujourd'hui, après c'est la première année, donc on n'est même pas censé normalement se verser de salaire d'après les dires de l'extérieur, mais quand on transpire comme on a transpiré, quand on fait le taf qu'on a fait, aujourd'hui je vis mieux que ce que je vivais à l'usine. Après seulement 1 an et quelques mois, j'ai augmenté mon salaire, donc qui est à 2500 € net aujourd'hui. Et à l'usine, j'étais à 1700, 1800 €, mais en faisant plus de 45 voire 50 heures par semaine. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que j'en fais plus, mais c'est à toi, c'est ton travail, c'est ta transpiration, c'est quand tu travailles pour toi, donc c'est vraiment pas qualitatif, je dirais. Écoute, super inspirant. Merci du coup d'avoir été ultra transparent dans cet échange là en toute intimité. Je pense que c'est important. Les gens ont besoin de concret pour savoir que c'est pas, on n'est pas là en train de vendre des monts et merveilles, mais que quand on a un projet, on crée une marque forte, on suit les étapes de constitution de magasin, on réussit finalement à vivre de son projet. Et du coup, parce que les gens ne sont pas dupes, ils savent que quand on monte une société, on crée un magasin, forcément on vit des coups durs la plupart du temps. Donc moi, ce que je voulais te demander, Hichem, c'est que depuis la création de ce magasin-là, depuis l'ouverture de ton magasin, c'est quoi le plus gros coup dur que tu as vécu? C'est très simple, je me suis fait cambrioler le 1er juillet 2023, donc lors des émeutes qui a eu lieu cet été justement. Toutes les baskets ont été prises, que ça soit la paire gauche, la paire droite, vraiment tout. Donc en termes de chiffres, parce qu'on parle chiffres aussi, il y a eu plus de 50 000 € de pertes. 50 000 € de pertes. Et ça, 1 an après la création. Pile poil. J'ai ouvert la société le 1er juillet 2022. Et le 1er juillet 2023, on m'a tout enlevé. Donc c'est vraiment le plus gros coup dur. Et encore aujourd'hui, on a du mal encore à se relever avec les assurances, etc. C'est vraiment le plus gros coup et qui est encore présent aujourd'hui. Ouais. Et du coup, ce qui me semble, c'est que depuis que tu as vécu ça, tu as pris un pivot, tu as pris la décision d'être multicanal et que ton activité magasin, elle vienne se coupler à une activité en site web, je crois, c'est ça? Exactement, c'est ça. Moi, j'avais pour but d'ouvrir un second magasin physique.
Okay. D'accord. Après, il y a eu ce cambriolage. Avant le cambriolage, bien sûr, je voulais ouvrir mon site web. Ça a accéléré les choses, bien évidemment, parce que je pouvais plus accueillir les personnes ici. Donc, j'ai vraiment accéléré le processus pour faire une boutique en ligne. Et il faut savoir une chose pour tes abonnés aussi, c'est que ouvrir un deuxième shop en physique ou ouvrir une vraie boutique en ligne comme nous on l'a ouvert, c'est le même prix, voire plus cher. Budget, je veux parler. Le budget que tu vas mettre par exemple dans les travaux de ta seconde boutique, dans le local, le loyer, etc. Faut savoir que pour un site web, un vrai site web, je parle pas des sites Wix, etc. Mais un vrai site web où tu fais la publicité, où tu as un vrai design, etc. Ça coûte vraiment plus cher qu'une boutique physique. Donc en fait, je me suis lancé on peut dire qu'aujourd'hui j'ai 2 boutiques. J'ai la boutique physique et la boutique qui est en ligne. D'accord, donc c'est grâce à ça que tu as réussi à pivoter et puis à contourner, à faire le bon virage. D'ailleurs, je voulais te demander, puisque tu parlais des prix de boutique, en toute transparence, ce magasin-là, quand tu l'as lancé, combien d'argent tu as mis sur la table? Qu'est-ce que ça t'a coûté en termes d'argent? En global, prix d'acquisition s'il y en avait un, les loyers d'avance, les dépôts de garantie, etc. Qu'est-ce que ça t'a coûté de pouvoir ouvrir ton magasin? C'est très simple. Déjà, il faut savoir qu'ici, j'ai pas eu de droit au bail, donc j'ai eu de la chance. C'est de la location pure. Donc, tu pousses la porte, tu payes ta location. Donc après, il y a bien évidemment le dépôt de garantie qui est de 3 500 €. Le loyer qui est de 1 350 €. Donc, mensuel, bien sûr. Et ensuite, les frais d'agence, etc. De mémoire, il me semble que c'était entre 1 500 et 2 000 €. J'ai plus le chiffre exact. Mais en gros, c'est tout ça pour ouvrir ce shop-là. C'était l'objet de l'avant-dernière vidéo ou la dernière vidéo où je disais qu'on peut monter un magasin en loyer pur et que finalement, les frais pour pouvoir rentrer dans votre magasin, c'est les frais de travaux, si tu veux mettre ton concept store à ton image, ce que tu avais envie de créer, les loyers d'avance et les dépôts de garantie. Donc en fait, avec un billet de 5 à 10 000 €, vous pouvez facilement en fait rentrer dans votre boutique et ouvrir votre propre magasin. Hichem l'a fait, donc il y a de grandes chances que vous puissiez le faire aussi. Et puis petit à petit, on aura des villes avec des marques fortes et du coup, c'est tout mon engagement. Donc j'ai vraiment envie que les gens passent à l'action, travaillent pour eux, créent leur propre marque et puis ouvrent des boutiques qui délivrent de la valeur aux passants et surtout des belles boutiques avec des belles enseignes qui soient chouettes dans le paysage urbain. C'est hyper important. Hichem, écoute, un énorme merci. Merci à toi de m'avoir invité encore une fois. Je crois que c'est la 3e fois que je le dis dans la vidéo. Mais merci à toi d'avoir pensé à moi et je te souhaite plein de nouveaux gérants comme moi, plein de centaines de vidéos sur YouTube, plein de millions de vues, plein d'abonnés et on dira que j'aurais été la première pierre de l'édifice. D'une longue série. Et du coup, allez donner de la force à Hichem. Dans la bio, on va mettre tous ses réseaux sociaux, le site web de Phoenix Shoes. Si vous avez des paires de baskets à faire nettoyer, n'hésitez pas à les envoyer directement. Vous pouvez aller sur le site, vous pouvez tout préparer, etc. Et envoyer votre paire de baskets, il n'y a aucun souci. Donnez de la force sur ses réseaux sociaux, sur les réseaux de Phoenix Shoes. Quelle bouffée d'inspiration. Donc, écoutez, on sort de chez Ichon Phoenix Shoes. Donc, comme vous avez pu le voir, moi, j'ai été gâté. J'ai nettoyé une petite paire de baskets. Mais pour la conclusion, ce que vous avez pu retenir, c'est qu'on peut partir de rien, on peut être salarié, mais on peut monter son entreprise. Hichem, il est parti de rien. Il n'avait pas beaucoup d'économies, 10 à 15 000 € d'après ses dires. Donc ça, c'est à retenir. Vous pouvez monter un magasin avec peu de fonds et puis commencer à créer votre marque. Vous avez vu, il a vécu un coup très dur parce qu'il a eu un cambriolage. Malgré tout, il a créé un pivot et pour autant, aujourd'hui, son site web cartonne et son magasin continue à fonctionner. 150 000 € la première année, ça permet de vivre bien. Donc, lancez vos affaires, lancez vos magasins et surtout, abonnez-vous, donnez de la force à la chaîne et restez bien connectés. C'était le format Une histoire d'entreprise. À la semaine prochaine.